L'harpe celtique. Vous connaissez l'harpe celtique? Il y en a une qui en joue remarquablement. C'est Bernadette Bourbon. T'aimerais bien j'en jouer de apprends l'harpe des celtique. choses dans cette émission. Oui, alors Dinan, c'est le royaume de l'harpe celtique et le roi en son royaume s'appelle Myrzine. Alors c'est un Dinanais pur souche parce qu'il est dans une maison juste derrière moi. Voilà, il y a quelques années, à l'âge de 5 ans, il s'est mis à apprendre le piano avant de découvrir la harpe celtique, qui, je vous le rappelle, c'est comme ça, parce qu'on est en Bretagne, est quand même l'ancêtre de toutes les autres harpes. La caractéristique de l'harpe celtique, c'est justement d'avoir... il y a toujours eu les deux, les cordes en boyau d'un côté et les cordes en métal. Les Celtes ont su très très tôt depuis l'Antiquité travailler le métal et donc aussi calibrer les cordes. Et donc on joue sur les harpes celtiques, on joue avec les ongles. Et ces harpes permettent, il y a une souplesse des tables d'harmonie qui permet de faire des vibratos comme ceci. Alors on peut faire combiner l'harmonique et le vibrato. Quand Myrzine prend la route pour le Japon, le Québec ou les Antilles, toutes les légendes celtiques l'accompagnent. Le compositeur est aussi photographe, immortalisant le passé fantasmé de sa Bretagne. Quand j'étais gamin, je voulais être marin. Et puis, vous voyez, j'ai voyagé d'île en île, mais pas grâce au bateau, mais grâce à ma harpe. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que là, Myrzine joue donc sur une harpe dont se servaient les bardes il y a fort longtemps, donc en marchant. Et en fait, à un moment, il va s'arrêter de jouer. Et c'est le vent qui était sur la Rance à ce moment-là qui continue à faire jouer la harpe. C'est absolument extraordinaire. Alors ici, il y a un festival de harpe celtique international tous les ans, depuis déjà de nombreuses années. C'est du 9 au 13 juillet, évidemment, il faut venir très très nombreux. Voilà. Merci beaucoup Bernadette. Merlin, tu veux rajouter? C'est génial, on apprend plein de trucs en Bretagne. Moi, en Bretagne, j'ai appris la différence entre la brume et le brouillard. Ah, alors attendez, entre la brume et le brouillard, racontez-nous. Absolument, parce que les marins ont de la brume sur la mer, mais on n'a jamais de brume en terre, on a surtout du brouillard. Et comme ça. Alors c'est pas difficile, il suffit de remonter la Rance, c'est ce qu'on m'a expliqué ici. On remonte la Rance avec la tête par la portière, on se met comme ça, hein, et dès que ça fait saler sur la langue, c'est de la brume. Oh, dis donc. Madame, elle a fait comme ça. Laurent, c'est le elle a fait. Ah, bah, le vendredi. Vous saviez pas ça? Histoire bretonne qu'on m'a raconté. C'est les trucs et astuces de Jean-Seb du vendredi. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Tu vas nous faire comme le chef Ferniaud, trucs et astuces du vendredi, t'as raison. Merci Vincent. Merci encore Bernadette Bourbon. Un plaisir de te retrouver à chaque fois ici en Bretagne. Et pour le travail que tu fais pour France 3 Bretagne. Documentariste, je vous le rappelle, de talent.